C'est l'heure de l'information sur ISN 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit le matériel électoral dans le cadre des élections générales de 2026. L'institution a reçu, entre autres, de nouvelles urnes transparentes, des isoloirs, des marqueurs indélébiles, ainsi que des enveloppes inviolables destinées à garantir la régularité et la transparence des différents scrutins à venir. L'opération d'ouverture des conteneurs s'est déroulée en présence des parties prenantes impliquées dans le processus, notamment le directeur du matériel et des opérations de la Sénat, Rufin Domingo, au centre de colissage d'Akpakpa. C'est une information relayée sur la page Facebook officielle de la Sénat. La réception de ce matériel marque ainsi une étape importante dans l'organisation de ces échéances majeures de la vie démocratique nationale. Parlons toujours élections, le gouvernement béninois a publié la liste des pièces permettant aux citoyens de voter lors des élections générales de 2026. Pour les élections communales et législatives du 11 janvier 2026, comme pour la présidentielle d'avril 2026, les citoyens en âge de voter doivent se munir d'une des pièces ci-après: la carte LEPI, la carte nationale d'identité, la carte d'identité biométrique CEDEAO, le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire, le certificat d'identification personnelle CIP, la carte d'étudiant et la carte d'identité scolaire. Les différentes pièces ont été retenues conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 2021-043 MISP DC SGM SA 030 SGC 21, signé du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Relations diplomatiques à présent. À l'ambassade du Bénin près le Niger, les activités prennent fin officiellement ce jour, lundi 5 janvier 2026. Une annonce faite à travers un communiqué signé du chargé d'affaires Imurana Seydou et datant du 2 janvier 2026. Comme raison évoquée des circonstances indépendantes de sa volonté. Le même communiqué précise que la communauté sera informée de la reprise des dites activités en temps opportun. À présent, parlons culture. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a procédé à la nomination des membres de la Commission nationale de protection des patrimoines. Il s'agit de 10 nouveaux membres de cette commission placée sous tutelle du ministère en charge de la culture. La nomination a été prononcée par décret numéro 2025-727 du 3 décembre 2025. La Commission nationale de protection du patrimoine culturel du Bénin est un organe consultatif en matière de gestion du patrimoine culturel au Bénin. Elle conseille et accompagne les politiques publiques, assiste le ministère chargé de la culture dans la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel. Sa mission est de donner un avis technique sur la création des musées et autres institutions patrimoniales assimilées, puis suivre la mise en œuvre de la politique nationale en matière de protection du patrimoine culturel. Ses membres viennent des ministères de la culture, du cadre de vie et des transports, de l'économie et des finances, de la justice, de la décentralisation, des affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de l'enseignement supérieur et enfin de la présidence de la République. Nous restons toujours dans la culture. Les Vodou Days s'annoncent à grands pas et c'est du 8 au 10 janvier 2026 à Ouida. Angélique Kidjo, Ricos Campos du Bénin, Davido du Nigeria, Ciara des États-Unis et du Bénin, Mewe de la Côte d'Ivoire seront en concert à partir du 8 janvier 2026 pour cette 3e édition du plus grand événement culturel et cultuel du Bénin. D'autres artistes tels que Vano Baby, Assel Merrill, Time,
Boboé, le groupe Les Pépitards, pour ne citer que ceux-là, seront également de la partie. Prenez donc le rendez-vous. Hors du Bénin à présent, 4 pays africains condamnent l'arrestation de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, par les États-Unis. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Namibie, du Mali et du Burkina Faso. L'Afrique du Sud dénonce une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et la Namibie condamne ce qu'elle considère comme une attaque militaire illégale contre le peuple vénézuélien, soulignant l'injustice et la gravité de cette atteinte à la souveraineté nationale. Le Mali et le Burkina Faso expriment leur soutien et leur solidarité au peuple vénézuélien face à ce qu'ils considèrent comme une violation de la souveraineté, rappelant que le respect des principes fondamentaux du droit international demeure essentiel à la coopération entre États. Pour rappel, le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse ont été capturés et exfiltrés du Venezuela aux États-Unis à l'issue d'une opération militaire le 3 janvier dernier. Fin de cette session d'information. Merci de votre écoute.